J'ai pas tout compris. J'avais rendez-vous avec Juste Rohan pour lui donner la réponse au tract, mais bon, si vous êtes tous là, c'est pas aussi, non. On va pas chasser la dame. Non, bon, vous avez terminé, madame. Je suis pas inquiète, rassurez-vous. J'ai terminé, je vous laisse. Bonne journée, madame. Au revoir, madame. Au revoir, merci pour tout. N'hésitez pas. Ciao, ciao. Et je continue à filmer tout l'entretien ou pas? Si tu veux. Non, mais comme tu veux. Je vais vous enlever tout ça. Il faut demander à elle si elle est d'accord. Ça vous embête si on filme? Ça m'embête pas, non? Non, mais c'est comme vous voulez. Si vous voulez, on arrête. Non, Hein. mais tant que vous ne faites pas des montages en prenant juste... Ah non, je suis incapable de faire ça. Et en fait, on peut pas parce que c'est en direct. Ah, d'accord. Je peux pas. Par contre, je comprends pas trop parce que ce qui était convenu, c'était simplement que j'ai croisé Rohan et qu'on a simplement dit... Ah ben il est là. Je vous ai simplement dit, je vous donnerai la réponse parce que je ne savais pas comment vous la donner, je voulais juste une adresse mail, mais il n'y a pas de souci. Par contre, ça sera entre 2 et 3 rendez-vous. Raymond, il souhaite des réponses un peu plus approfondies. Regardez, il est venu avec les dossiers aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on a des questions, on ne nous a jamais apporté. Ah, que vous ne m'avez jamais apporté en fait. Non, que vous. Que l'on nous a jamais rapporté. Et moi j'ai un truc à vous remettre. On nous a jamais rapporté les réponses. C'est ce qui veut dire. Excuse-moi de. Il y a un truc à vous remettre, moi, et à méditer dessus, que les Français pourraient prendre exemple sur certains pays. Bah écoutez, en ce moment, je suis en plein là-dedans. Oh, il y a, faire toutes les réponses. il y a 2 feuillets. Vous pouvez même le montrer à M. Macron, à tout le monde, parce que c'est la moralisation de nos élus. Ça y est, on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Je vais me mettre en arrière-plan. Énormément de choses à dire. J'avais justement des éléments de réponse qui sont... ouais, réponse au tract. Alors dites-moi, quelle réponse je n'ai jamais apportée? Alors là, si c'est sur entre deux trucs, Après, si vos commentaires, ils restent quand même courtois et polis, ça serait gentil, quoi. Mais moi j'ai vu votre agent en train de suivre votre... C'est toujours courtois et gentil et poli. On peut être pas d'accord, mais on peut rester poli. Une paire de fois, et je lui ai demandé, je lui ai posé à chaque fois la même question, on aimerait avoir des éclaircissements sur les 10 milliards d'euros qu'on entend. On les entend tous les jours et ça nous agace. alors moi, j'ai pas eu d'infos. Honnêtement, j'ai pas eu d'infos. Ça nous agace terriblement parce que le pouvoir d'achat... J'ai pas eu d'infos. Hein. D'accord, mais moi je vous dis ce qui nous agace depuis quelques semaines, et ça fait 2 ou 3 semaines qu'on pose la question, je ne sais pas combien. On entend à chaque fois qu'un député LAREM ou qu'un ministre parle de la crise des Gilets jaunes, il passe là-dessus en disant voilà, le pouvoir d'achat, on y a répondu, et il passe à autre chose. Et c'est balayé comme ça d'un revers de main. Et ces jours-ci, encore plus que d'habitude. Alors, nous, on s'est demandé où ils étaient, ces 10 milliards-là. On a regardé dans de coûts pour les 10 parler à mesures. 11 milliards, ce qu'ils avaient, ce qui a été décidé, donc, en décembre. Je ne vous dis pas, n'inquiétez pas, je le mets à l'intérieur. Parce que c'est trop simple de dire, voilà, on a répondu au problème de pouvoir d'achat, et on balaye ça d'un revers de main. Alors que nous, on pense... Je pense pas qu'on Nous, ait... on On pense... n'a pas dit qu'on a tout répondu. Non, non, non. Il est dit à chaque fois que vous intervenez, qu'un des membres du gouvernement ou qu'un des membres des députés, l'AREM, intervient, il est dit, quand on parle du pouvoir d'achat et des revendications, le pouvoir d'achat, on y a répondu. Eh bien, c'est faux. Et... Moi, j'ai parce pas le temps de regarder la télé. On parle sans arrêt de 10 milliards, et ces 10 milliards-là, ils n'ont pas été donnés. Encore moins aux Gilets jaunes. Vous voulez l'explication? Nous, on voudrait bien que ce soit détaillé. D'accord. Et nous, on les a un petit peu détaillés. Alors, donnez-moi par contre une adresse mail auquel je peux vous répondre, parce que par exemple, j'avais les réponses là depuis le 12 mars à votre acte. On va vous la donner par écrit, hein. C'est pas la peine que le monde entier sache l'adresse. Oui, oui, bien sûr. Non, ah bah oui, non. J'avais oublié ça. Vous voyez ce qu'il y a? Il a fait 13 millions de vues quand même. C'est une grosse partie du monde. Si vous prenez, là, on vous a ramené un tract pour la loi anti-casseurs, là, que vous avez signé, là, pour laquelle vous avez voté. Oui. À l'arrière de tous nos tracts, il y a des revendications. Alors déjà, quand on entend que les revendications ne sont pas claires, les nôtres sont les mêmes depuis le début. Voilà. Alors ça, c'est les réponses à l'arrière du tract. Comme je m'y étais engagée, parce qu'on me l'a donné,
Ça, je ne savais pas, je m'y engage, je vais le faire aussi. Donc, la première que vous voyez, c'est une réelle justice fiscale et sociale. Chaque fois qu'on vient vous voir, c'est pour l'augmentation immédiate et substantielle du pouvoir d'achat. Deux fois. Ouais, on vous a parlé. C'est la deuxième fois. D'accord. C'est pas la deuxième fois qu'on se voit. Non, on s'est vu à Folquemont, on s'est vu ici 2 fois, oui, on s'est vu à Huchet. Oui, attendez, il y a plusieurs choses. Il y a quand on se voit, il y a la réunion où je prends note et là j'apporterai les réponses pour tout le monde et ça sera une réponse pour toutes les réunions, toutes les revendications, tout ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et il y a quand vous êtes venu ici avec des choses particulières auxquelles vous voyez, celle-là, j'ai répondu. Très bien, on va voir ça et puis on vous portera contradiction s'il faut. Bien sûr, c'est le but. Hein. Moi je voudrais vous parler un petit peu de ça, de ces 10 milliards-là, parce que c'est trop simple de dire que les gilets jaunes et la crise des gilets jaunes a été résolue parce qu'on a donné 10 milliards aux gilets jaunes. Non, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais jamais dit, on y a répondu. D'accord, mais ça a été dit. Bon, on a répondu au pouvoir d'achat, donc c'est réglé. Et les gens pensent, la population française pense, que les gilets jaunes ont touché 10 milliards d'aides. Alors moi, je vais vous la détailler rapidement, sans entrer dans les détails. Comme ça, on pourra se revoir pour avoir parce que là, tout de suite, je ne peux pas vous détailler comme ça. Hein. Ou alors, quitte à dire des bêtises. Et non, c'est pas la peine. J'ai passé un petit peu de temps là-dessus, donc c'est ce qui est communément admis. Ces 10 milliards, ils sont, on peut les décomposer comme suit. Vous avez 4 milliards. C'est le gel de la hausse des taxes sur les carburants. C'est ce qui nous a mis dans la rue parce qu'on ne pouvait plus payer cette taxe. Et qu'en plus, on nous racontait des salades sur l'écologie, alors que c'était vraiment pour de nouveau nous prendre, c'était la taxe de trop, c'est celle qui nous a mis dehors. Donc ces 4 milliards-là, ce n'est pas une dépense de l'État. Vous ne pouvez pas dire ils ont eu 10 milliards. Disons que c'est pas une dépense, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas juste. Je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout une dépense. Par contre, ça avait été comptabilisé dans le budget. Peut-être. Donc il faut retrouver ailleurs. Peut-être. Voilà, mais c'est pas. Alors il faut surtout pas dire que les gilets jaunes ont eu 10 milliards. Puisque là, il y a déjà 4 milliards que les gilets jaunes n'ont pas vu la couleur. C'est pas une dépense. Et qui plus est, c'est 4 milliards. C'est une dépense, mais il faudra retrouver ailleurs. Vous n'avez pas augmenté les taxes ce coup-là, mais tous les Français en ont profité de cette non-augmentation. Mais je n'ai pas entendu dire que c'était la réponse aux gilets jaunes. J'ai entendu dire que c'était pour le pouvoir d'achat. Écoutez, ça va dépendre de l'intervenant. Que ce soit une députée ou un ministre. Mais je l'ai entendu au moins, je n'ai pas entendu. Honnêtement, je n'ai pas le temps de regarder la vidéo. Voilà, non, je suis d'accord. J'écoute un peu la radio. Mais très bien, vous êtes surchargé. Nous, on est à la retraite, on a un peu plus de temps. Donc, ces 4 milliards-là, on ne va pas les prendre à notre compte. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il y en a déjà 4 de moins. Puisque ce n'est pas une dépense pour l'État. Vous ne nous avez juste pas taxé davantage. Vous nous avez pas. Si je vois que vous avez 200 € dans la poche et que je veux vous les sortir et que vous vous mettez à hurler et que je ne vous les sors pas, vous ne pouvez pas dire que je vous les ai donnés. Ensuite, on a cette prime d'activité. Alors, il a été dit au départ que c'était 100 € pour tous les travailleurs au SMIC, ce qui était faux, mais ce qui a été rectifié. Donc, on ne va pas revenir dessus. En fait, c'est pas vrai. Mais je voudrais vous dire qui c'est qui les a touchés, ceux-là. Parce que, en fait, ces mesures-là, c'est une accélération du calendrier de la prime d'activité. En avril 2019, elle devait être augmentée de 30 €. En octobre 2020, de 20 €. Ouais. En octobre 2021, de 20 €. Et on a une hausse légale du SMIC de 1,8% qui représente à peu près 20 €. Donc on est tout près déjà des 100 €. Donc c'est pas quelque chose que vous avez donné, c'est quelque chose qui a été accéléré. Qui était rentre prévu dans le déficit de l'État. Tout à fait, mais c'était déjà budgétisé. Oui, mais non, c'était budgétisé sur plusieurs années. Sur plusieurs années, jusqu'en 21. Là, il va falloir quand même qu'on les... Ce que mes collègues disent souvent, c'est 10 milliards qu'il faut qu'on retrouve. Peut-être, mais c'est absolument pas comme ça que ça a été annoncé au niveau national. Jamais, Madame Zanier, jamais on annonce ça, les gilets jaunes ont reçu 10 milliards. Et après, les gens nous disent, quand on les croise dans les marchés, mais arrêtez de râler, vous avez eu 10 milliards. C'est 10 milliards de déficit en plus pour l'État qu'il va falloir retrouver ailleurs. Ça représente la question, Madame ça représente 2,5 milliards. C'était des recettes qui l'argent que vous donnez au patron. Et s'il te plaît, laisse-moi finir, comme ça, tu me... Et à nous, à tout l'argent. Attendez, j'en ai pas pour longtemps, Pascal. J'en ai pas pour longtemps, Pascal, s'il te plaît. Cette prime représente 2,5 milliards et c'est la caisse d'allocation familiale qui paye. Voilà.
Voilà. La caisse étant payée par l'État. Oui, mais c'est la caisse. Et le souci de cette caisse, c'est que pour trouver de l'argent, si c'est pas ramené, elle va faire des coupes ailleurs. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose que ce qui va suivre. Donc là, les 2,5 milliards là, ils étaient déjà prévus. C'est une accélération de calendrier. Ensuite, l'annulation, ou plutôt le gel de la hausse de la CSG sur les petites retraites inférieures à 2 000 €. C'est de nouveau, c'est pas une dépense. Vous avez juste gelé une augmentation. Je peux même pas dire annulé. Je dis gelé. Donc, les petites retraites, 2 000 €. Et c'est pas 2 000 € par retraite. Hein. Là, c'est la Sécu qui paye ça. Oui. Donc pour trouver, mais vous avez, oui, mais c'est pas compensé. Donc la Sécu va faire des coupes clairs encore. Moi, encore tout ce que je peux et vous dire, encore. c'est qu'à la fin, l'État a 10 milliards de déficit. Non, qu'il non, faut non, qu'on non, trouve non, ailleurs. non, 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 non. Si, parce que c'est des Vous recettes qui ne sont pas vous rentrées. avez compté. Les recettes ne sont pas rentrées. Oui, donc, mais c'est des recettes. Le truc comptable, c'est. Oui, mais vous avez C'est compté des dépenses sur le. qui étaient prévues, Vous avez- certes, mais sur du différé. Oui, mais c'était- ces recettes-là, c'est de l'argent que vous prenez, un, aux petits retraités, deux, à tous les Français en leur augmentant les taxes, alors que ça fait 40 ans qu'elles augmentent. Ça suffit. Donc, c'est plus la peine de faire des budgets comme ça. Budgétisez votre argent, allez le chercher là où il est. Pas chez les gens qui arrivent déjà pas à manger, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, et qui sont tout le temps en train de se battre avec le banquier parce que le 15, ils ont déjà de nouveau eu des adjos, ils sont déjà de nouveau dans la cave. C'est plus là qu'il faut aller chercher l'argent. Monsieur Macron, Non, c'est le pour ça que chevalier blanc là on qui arrive ne et qui veut cherche tout pas changer. Les 10 et c'est- milliards. Les 10 milliards, on ne les cherche sûrement pas chez les gens. Mais bien sûr que si. Là, 4 milliards, vous les avez pris chez tous les automobilistes, la vache à lait habituelle. 2,5 milliards, là. On peut On considérer les a que pas pris puisqu'on les redonne. Là. non, vous ne les donnez pas. Vous les avez juste pas pris. Soyons logiques jusqu'au bout quand même. Mais là, je suis logique jusqu'au bout. Vous les avez pas donnés, vous les avez juste pas pris. Non, là vous êtes en train de me dire, vous Ah, avez vous pris ne les avez pas rendus. 4 milliards pour les automobilistes. Non, on les a pas pris. Non, j'ai dit, Parce que- c'est là que vous avez budgétisé et qu'il faut plus budgétiser parce que nous, on n'a plus les sous. Il faut Bon, budgétiser là où vous budgétiser, pouvez le faire. d'accord. J'ai dit Soyons budgétiser. clairs. D'accord. Après, vous avez les heures supplémentaires défiscalisées. Qui étaient prévues aussi. 2,5 On y milliards, arrive. qui étaient prévues aussi. Mais Voilà. en attendant, si on l'a différé, c'est parce qu'on n'avait pas les possibilités de le faire avant. Peut-être. Mais là, ce qui se passe, c'est les gens, les petits salaires, ceux qui ils sont de toute façon pas imposables. Oui, Donc je suis d'accord. eux, ils verront pas de 10% différence. des Français payent 70% Voilà. de l'impôt. Je peux revenir tout à l'heure là-dessus. Je voudrais encore revenir un petit peu en arrière sur la prime d'activité. Donc là, les 2,5 milliards là, c'est des gens qui vont bosser qui sont de toute façon pas imposés, puisque je parle des petites gens, je parle pas des autres. Hein. Je suis pas sûr maintenant que la CSG et le CRDS soient pas maintenus là-dedans. Il me semble que si. Normalement pas, de mémoire. Et de toute manière, ces heures supplémentaires-là, C'est RDS, ces heures supplémentaires-là, pour ceux qui ne feront pas attention et qui les feront, eh ben, elles vont être prises, elles vont être il y a eu un contredire. couac avec la CAF. On a revu avec la CAF parce que ça leur faisait remonter un truc pour les allocations. Donc ça a été revu. C'est encore, c'est les aides Ça va sous condition se dire. de ressources, elles pourraient très bien voler parce que Ça le bonhomme, a il été fait... revu. Non, ça a été revu avec la CAF, justement. Et ceux qui ont payé alors qu'il y a de manière indue seront remboursés. Eh ben ça serait bien qu'on le sache. Donc là, il y a déjà ces 4 milliards-là, on en parle. En fait, les 10 milliards, pour le moment, les gilets jaunes là-dedans, il y en a certains, quelques-uns, je vous dirai après Vous avez combien. des questions à me poser, en fait, c'est des affirmations. Non, moi je vous donne ce que nous on a trouvé. C'est pour ça que ça nous agace, parce qu'on n'a pas de réponse depuis plusieurs semaines. Il ne s'agit pas de dire que les gilets jaunes ont eu 10 milliards alors qu'on ne se retrouve pas là-dedans. Ceux qui ont la chance de toucher la prime d'activité, ok, c'est vraiment, ils poussent pour cela, et tant mieux pour ceux qui l'ont. Mais pour ce qui est du reste, je regrette, on n'a rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a encore 500 millions que le Premier ministre avait annoncé. Je ne sais pas si ça n'a pas été redescendu à 370 Je millions. pourrais faire une copie, là, parce qu'au bout d'un moment, je peux... Ouais, je peux partager la feuille avec vous si vous voulez. Donc là, c'est 370 millions ou 500, je ne sais pas trop si les 130 millions là, parce qu'à un moment, il y a tellement de quoi que vous les avez enlevés, vous les avez remis, on ne sait plus où on en est. C'était pour la conversion automobile et l'augmentation du chèque énergie. Je ne parle même pas de la taxe d'habitation parce que 20% des ménages les plus pauvres, ils sont déjà exonérés de cette taxe. Donc,
Eux, ils n'ont rien. Vous voyez? Donc le gilet jaune, là-dedans, je ne vois pas ce qu'il a eu. Là, je vais vous dire le nombre de foyers exacts qui ont reçu ça. Au niveau de la prime d'activité, alors là, moi, rassurez-vous, ça, j'ai les chiffres et j'aurai les chiffres exacts. Hein. Ouais, mais moi aussi. À mon avis, tu ne peux pas les avoir dans la poche. Donc, elle a été élargie, effectivement, de 3,8 millions de foyers à 5 millions de foyers. Ça, c'est une bonne chose. Le pire, c'est qu'elle n'est pas automatique. Il faut en faire la demande, voilà. Donc ça c'est grave. Et de toute manière, là-dedans sont pris en compte. Et c'est pour ça que ça touche une minorité de gilets jaunes. Sont pris en compte les APL, les prestations familiales, les indemnités de maladie, etc. Ça veut dire que vous allez toucher, je ne sais pas, je vous donne un exemple, 80 euros de prime d'activité, et vous allez paumer, tu as des exemples. Vous allez paumer 30 euros d'APL. Voilà. Ou 50 euros d'APL. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 80 il y a eu un couac avec la d'APL. CAF, parce qu'il n'avait jamais été question de ça. Et normalement, et ça vous me direz si c'est bien fait, ils vont... ils vont réajuster, faire un rappel et redonner un mais le problème, c'est que ces petites gens, leur rappel, ils vivent dans l'immédiat. C'est ça que vous ne comprenez pas. Si, mais je comprends bien. Le mec, il lui manque 50 balles aujourd'hui, vous avez beau lui dire... Vous croyez vraiment qu'on est sorti d'où, là, avec la cuillère dans la main? Non, mais je suis sûr que vous êtes sorti d'où. Moi, je ne savez pas. Je suis persuadé que vous ne savez pas. Bien sûr. Donc la question. Oui, non mais attendez, ma mère est ouvrière, mon père mineur de faux, il a commencé à 14 ans et je sais bien. Il y a 40 ans, Madame Zani, il y a 40 ans, pas aujourd'hui, il y a 40 ans, personne ne fouillait dans les poubelles il y a 40 ans. Rappelez-vous de ça. Ils sont encore tous en vie, hein, chez moi. Mais personne ne fouillait dans les poubelles, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi j'étais fils d'ouvrier, fils d'ouvrière, ma mère était divorcée, j'ai vécu avec ma mère avec une petite pension. Elle n'est jamais allée fouiller dans les poubelles parce que la petite pension suffisait pour survivre. Aujourd'hui, ça ne va plus. Le mec qui travaille, il n'arrive pas à payer sa facture. C'est ça que j'arrive pas. C'est pour ça que vous me dites, il aura des rappels. Ceux que vous croisez, envoyez-les-moi. Je vais vous envoyer un régiment ici. Oui, mais oui, ils viendront vous pas, ils sont pas à fiers. vous en sortir avec ça. La question. C'est l'immédiat que vous. Parce que ce que je me rends compte surtout, c'est que plus de 50% des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont droit à certaines choses et qu'ils ne le font pas. Et ça, j'en suis même à me demander si je ne vais pas prendre un écrivain public qui fera tout ça. Mais même vous n'arrivez pas à remplir les dossiers. Vous m'avez appelé un jour avec le dossier de retraite de Martin. Là. Vous m'avez dit que c'était très compliqué d'obtenir. Vous ne vous rappelez pas, Martin, que je vous Oui, mais là, alors que vous êtes député. Imaginez le petit retraité. Oui, mais bon, alors attendez, déjà, je ne veux pas que ce soit filmé, ça, mais en tout cas, c'est en voie de résolution. Attends, moi je voudrais je ne parlais pas de lui en général, mais en général, c'est comme ça. Je voudrais juste finir la question, parce qu'au final, c'est une question. Je l'ai posée à votre... mais c'est à vous que je la pose maintenant. En quoi ces 10 milliards ont-ils répondu à la crise des gilets jaunes? En quoi? Moi, je ne dis pas que ça répond à la crise des gilets jaunes. C'est ce que j'ai entendu. C'est les gilets jaunes qui l'ont eu. Le pouvoir d'achat, on y a répondu, toujours en parlant de la crise des gilets jaunes. Mais les gilets jaunes sont tous dehors. Alors, a priori, vous n'avez pas répondu à la crise. Peut-être que vous avez été un petit peu trop pressé, que vous étiez un petit peu fébrile quand vous les avez mis en œuvre, mais c'est pas nous qui les avons dans la poche. Nos frigos, ils sont toujours pareils. Le 15 du mois, c'est toujours pareil. On est encore dans la rue, c'est toujours pareil. Et maintenant, vous allez nous mettre l'armée devant le nez. Alors là aussi, je voudrais juste dire 2 mots là-dessus. Je voudrais juste que vous sachiez bien ce qui va se passer. Parce qu'a priori, j'ai vu là, au petit, là, quelque part, là, dire qu'ils vont faire 3 sommations et ils vont vous tirer dessus. Voilà, et vous serez prévenus. Alors moi, je vais vous dire un truc. Vous avez sorti ça d'où? À 3 sommations et on vous tire dessus. Au petit, vous tapez au petit, sommation, vous tomberez certainement dessus. J'ai vu passer ça sur Internet. Oh, alors attendez, parce que comme je vois les bêtises qui se disent sur Internet, et les trucs sortis du contexte. C'était avec qui que je parlais hier de Fouquet's ou je ne sais quoi qui a été mis à cause des Madame Zani, de la crime. on est maintenant encore dans la crise des gilets jaunes. Nous, on est pacifique et on est dehors parce qu'on a faim, parce qu'on a froid, parce qu'on n'a pas de toit, et c'est toujours la même chose. On estime que vous n'avez pas répondu aux revendications. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du matraquage,
on passe à l'armée. L'armée, c'est tout à fait autre chose. Alors, C'est il y les en a... sentinelles, ouais. Ouais. Il y en a parmi Qui vous... sont d'ailleurs souvent des officiers. Non, mais Aux attends, réserves. il y en a à faire dans la rue. Non, mais attends, Pascal, Et s'il qui te ne plaît. sont pas Laisse-moi CRS juste et finir, qui s'il te seront plaît. juste là pour épauler un peu. On va vous dire ce qui va arriver. Là. Il y a actuellement des gens du gouvernement ou des députés qui appuient le fait qu'on doit être marqué comme dans les heures les plus sombres, sauf que là, ça sera des marquages chimiques. Donc quand ils vont nous tirer dessus avec ça, on sera marqué chimiquement. Et ensuite, comme ils n'auront pas assez de tôle pour les gardes à vue, et certains l'ont déjà annoncé, ils veulent nous parquer dans les stades. Alors ça, si ça vous rappelle rien, je ne sais pas. Maintenant, il reste juste... Je vais regarder tout ça. Il reste juste l'armée. Moi, j'ai mon parrain, il était résistant. Mon grand-père a été tué par la Gestapo. D'accord, eh bien, laissez-moi finir. Oui, il a fini à Auschwitz. Mon oncle, il est mort pour ce pays, on n'a jamais rien retrouvé. Ouais. Si vous croyez que nous, là, les fils de mineurs, et les descendants de ces gens-là qui se sont battus pour que nous, aujourd'hui, on soit libres, on va se laisser impressionner par un régiment, quel qu'il soit, qui protège 3 pierres, vous vous trompez. On ira en manifeste. Non, il n'y a pas de menace. J'entends bien les menaces d'Élysée. Et juste une dernière chose. On n'a pas le droit de manifester. Nous, on manifeste pas. On n'a pas le droit, bien sûr que si. Vous savez Non, on n'a plus le droit de manifester avec vous. Alors, une chose, parce que ça, je supporte pas aussi d'entendre dire liberticide et tout. Liberticide. On a l'armée en face qui va faire 3 sommations. Les collectifs et autres qui se basent sur l'ancien truc, la première version Retailleau, encore maintenant, ils n'ont toujours pas regardé la nouvelle. Moi, mon grand-père, mon oncle, ils ont été tués par la Gestapo, ma mère était dans un camp de concentration, et bien évidemment que je n'ai pas... Eh ben, en tout cas, vous cautionnez que l'armée... Puisqu'on est à la guerre, oui, non, attendez, on a des militaires qui vont se mettre là. Vous avez raison avec les armes. Mais regardez bien ce que doivent faire les sentinelles. Et je vais vous répondre sur la quand Castaner dit qu'il va nous marquer chimiquement, pour repérer les casseurs et ceux qui ont vous, fermé. dans vos parents étaient enfermés, vous devriez dire non, c'est pas possible. Si moi je suis au milieu d'une manifestation, attendez, si je suis au milieu d'une manifestation pacifique et que devant moi il y a un casseur, j'irai pas moi l'arrêter parce que c'est pas mon rôle de l'arrêter. Vous êtes d'accord? C'est pas mon rôle. Et si chimiquement on va le marquer lui et qu'on me marque en même temps que moi, je serai considéré comme un. Ce qui est votre rôle, c'est de vous écarter et d'essayer quand vous voyez qu'il y a des casseurs. Je vais vous raconter samedi dernier. Samedi dernier, on m'a envoyé les photos. je vous envoie moi une vidéo que j'ai faite. Je suis à côté de lui. On est au milieu des Champs-Élysées, il se passe rien. Les gens s'écartent, d'un coup je vois un mec qui nous vide. Et je lui dis, je peux vous envoyer la vidéo. Je lui dis, attention vraiment, on est mal placé. Et devant moi, le mec qui est devant lui, il tombe. Il reçoit le flashball dans l'œil. Il avait rien fait. Il avait rien fait, le gars. Donc quand il vise pas le mec qui casse, parce que les casseurs ils étaient partout. Sauf là où nous on était. Il faut déposer plainte. Mais bien sûr il y a plusieurs trucs de l'IGPN, et puis contrairement à ce qui est dit, les forces de l'ordre, ils ont combien de plaintes et d'enquêtes de l'IGPN ont pour l'instant abouti? 0. On est 4 mois après le premier qui a été blessé, 0. Combien de gilets jaunes sont passés au tribunal et ont déjà été condamnés? Regardez combien de casseurs. Vous allez tomber sur un cow-boy qui va avoir son flingue là, et il va tirer dans le tas, et nous on sera derrière, comme on était samedi, on tombera par terre et on sera mort. Voilà. Je vais demander où on en est. C'est ça qui va arriver avec Castaner là. Ça devient que du commentaire. Alors comment est-ce que vous voulez que des gens qui sont normaux, qui veulent aller manifester ce qu'ils ont le droit de faire, ils n'aient pas peur devant. Déjà là, on nous tire dessus, on nous crève les yeux avec des flashballs, et on était au milieu de la foule, on n'a jamais rien eu dans la main. Je me défie de prouver qu'on avait quelque chose dans la main. Et on est tombé. Et ceux-là, avec leur flingue, ils font pareil, sauf que c'est pas un flashball. Il est tombé à côté de nous. C'est une balle. Et on n'a fait rien. Ouais. Il est tombé à côté de nous, il est maintenant, tombé on peut derrière s'attendre moi. à être tiré comme des lapins. Et ça, c'est notre Envoyez-moi gouvernement. les vidéos, et puis Et on va... question, Le combien de gouvernement casseurs de la ont été France. blessés ou mutilés? Combien de casseurs? Ça, je Zéro. peux vous dire. Zéro. Aucun casseur. Et il les voit, et le pire, c'est qu'ils les voient. Hein. Et ils savent très bien Et qui ils les c'est. laissent faire. Voilà, madame Et les Zanou, ça laisse c'est faire. les deux, c'est vraiment les deux choses c'est- qui nous agacent. J'ai confiance dans les forces de l'ordre. Ça, c'est les Ouais, deux. ouais, je suis Venez à la Nous manif, aussi, il les touche Nous pas, aussi, on il a les laisse confiance faire. dans les forces Venez de voir l'ordre. comment ça se passe, vous allez voir. Nous si vous êtes aussi, là mais pendant pas en longtemps. leur hiérarchie. C'est Non, même
Nous on vient du front, on y était à Paris, on y a vu. Et il va vous envoyer la vidéo. On n'a même On plus y était. réussi à se barrer. On ne pouvait pas se barrer. On était nassés là et là, on était coincés, voilà. Et ça tirait, et ça gazait. Et nous, on était là, on voulait partir. On est allé, on leur a dit, on veut sortir, on veut sortir. Non, allez là-haut voir. On est allé là-haut, non. Et ben on n'a pas pu sortir, voilà. On était pris au piège et les forces de l'ordre qu'on entend à longueur de temps, ils sont là pour protéger les manifestants. Oui. Et ben ils nous ont gazés. Comme en 40, la rue c'était une chambre à gaz, voilà ce que c'était. Exactement. Un peu de dignité. Hein. Ah, de dignité, je vais vous en montrer. Chambre à gaz. La rue, mais vous avez déjà vu ces gaz-là? Oui, j'ai déjà fait des Ils nous ont manifestations. tiré du gaz au canon. nationales Vous anti- montrez ça, tout j'ai de déjà suite eu. Mais un faut pas VAB exagérer. il ne J'ai bouge aussi pas. en garde à vue, mais il ne faut pas exagérer. Chambre à gaz avec La rue, lacrymo. c'était une chambre à gaz. Chambre à tellement il y gaz, avait c'est dedans. pour tuer. C'est pas une chambre à gaz, c'est une rue à gaz. Parce que là, Voilà, Une rue à gaz. Ah, c'est pour chambre à tuer. gaz, c'est pour tuer. La non, poudre, Ouais, la c'était- poudre que l'autre il a par rapport balancé aux là. gens qui sont morts. Un hein. VAG là, Ah, avec ben un oui, mais camion. nous on défend justement ce que ceux-là ils ont. On continue ce que eux ils ont fait. On défend les libertés que vous reniez. Ça, c'est des lois liberticides. Et si on se fait tirer dessus par quelques cow-boys de l'armée, eh ben vous y aurez pris votre part. C'est ça que je Vous veux regarderez dire. ce que c'est que les sentinelles. Et surtout, vous ne ferez plus dire que vous Non, je ne saviez. regarderai pas ce que c'est les Alors, je vous sentinelles. Moi, je donnerai- les verrai. Vous Et je les vous verrai nous donnez viser une comme adresse l'autre. mail, et moi je vais vous dire les rôles des uns et des autres, Sentinelle, si quelqu'un veut bien me laisser une adresse mail. N'importe, hein, celui que vous voulez, je sais que ça passera après. Voilà. Et ça, je vous répondrai, c'est sûr. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'on vous a pas prévenu. C'est des nouvelles qu'on peut vous donner puisqu'on y était. Le gars qui est tombé, il est tombé derrière nous et on manifestait Et on était coincés, on pouvait pas se barrer. passivement. Et on ne pouvait pas se barrer. Le gars, il est tombé Et derrière il y en moi. avait des milliers d'autres. Et devant Juan et devant Raymond. Et Donnez-moi la vidéo, moi je me renseignerai. Et vous l'envoie, là, la j'essaierai de- vidéo. Ouais, je suis en train de la chercher. moi, la mienne, elle sert à rien puisque quand je me retourne, il était par terre. Donc,